Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Une nouvelle semaine sportive qui commence et nous sommes toujours heureux de vous retrouver. Je serai donc accompagnée ce soir de Begré Yago. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Begré Yago. C'est un plaisir. Moi aussi. Le week-end s'est bien passé? Super bien passé avec la victoire de la SEC. Non, pas comment sans toi. On a pensé à toi. Guillaume, bonsoir. Pourquoi vous rigolez? Eh bien là, j'étais surpris hier de voir le doyen d'Agocher au commentaire, mais carrément Begré Yago. Autant pour moi. Begré Yago au commentaire, franchement, c'était exceptionnel, surtout avec des analyses. Oui. On sentait qu'il avait de la pratique dans les régions. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. J'ai tenu à vous saluer. Non, c'est vraiment gentil. Mais moi, vous ne me saluez pas? Mais vous êtes très belle comme d'habitude. Oh, merci beaucoup, Guillaume. J'aime quand on me blague comme ça. Oh là là. Et Roger Stéphane. Moi, je m'attrape doué pour blaguer. Roger Stéphane, on est dans les mêmes couleurs. Ça va très cher, Marie-Christine. Maintenant, pourquoi ce mariage de couleurs? Attention, on n'est pas fait des révélations. Faisons l'émission. D'accord. On en parle hors antenne. J'avais le secret, mais je ne le dirai pas. C'est quoi le secret? Ah, ils ont dû s'appeler. Attention à ce que vous dites. Sur le plateau, attention. Merci. Voilà. Bon, je n'écoute plus rien. Très chers téléspectateurs, tout ça c'est Begré Yago et puis Roger Stéphane qui a volé mes couleurs ce jour. J'espère que vous êtes bien installés. On débute l'émission maintenant, mais déjà regardons ce qu'on vous réserve avec le sommaire. Au sommaire de la Grande Team ce lundi, de nouveaux scoops, c'est dans LGT News. Coupe de la Confédération CAF. La bonne nouvelle, c'est la qualification de l'ASEC Mimosa pour les demi-finales. Ça fait l'actu. Toute l'équipe de la 3 vous souhaite bonne fête du travail et excellente émission avec Marie-Christine Begré. Effectivement, bonne fête du travail à toutes et à tous. Bon, nous, on est là, on est toujours au poste, hein, malgré la fête du travail. Hein. Bonne fête du travail, messieurs. On aime le travail. On aime vraiment le travail. Hein. Ça se voit. La question LGT de ce soir. Coupe de la Confédération CAF, qualifiée pour les demi-finales. Quelle impression vous a laissé l'ASEC? Le 27 21 59 93 99. N'oubliez surtout pas l'indicatif plus 225 et aussi sur la page Facebook de la 3. On débute avec LGT News. LGT News. Le Comité national olympique Côte d'Ivoire était en assemblée générale mixte. Bilan satisfaisant pour maître Georges Ngouan. Élu en avril 2022, le président du Comité national olympique Côte d'Ivoire, maître Georges Ngouan, a dressé son bilan samedi dernier à l'occasion de l'an 1 de son mandat au siège de la Confédération africaine de handball à Cocody. Un exercice à l'issue duquel quitus lui a été accordé par les membres pour poursuivre son programme d'action à la tête du CNOCIV. Et même si beaucoup reste à faire, le président Georges Ngouan et toute son équipe sont désormais focus sur les qualifications des principaux sports olympiques en prélude des JO de Paris 2024. En tout cas, maître Georges Ngouan entend jouer sa partition pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir autant d'athlètes à cet événement sportif prévu en 2024 en France. À noter que depuis sa prise de fonction, le premier responsable du sport olympique en Côte d'Ivoire a multiplié les actions, notamment la formation des cadres techniques, la mise en place d'un plan biennal et bien d'autres stratégies. Les fédérations sportives ont pu avoir leur texte, c'est-à-dire on a voté les statuts, les règlements intérieurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des textes qui sont modernes, qui sont conformes à la charte olympique. Ça va nous permettre d'avancer et d'évoluer. Et c'est vraiment une bonne chose. Et puis je dois remercier tous les présidents des fédérations. Ils sont venus en nombre. Ils ont participé activement donc, aux activités de cette Assemblée générale. Et nous en sommes très très fiers. LGT News.
Rugby, Trophée Barthès. La Côte d'Ivoire dans le top 5. La sélection nationale ivoirienne de rugby à 15 U20 termine le tournoi Barthès 2023 sur une bonne et belle note. Hier dimanche, les Éléphantos ont dominé la Zambie 27-20 en match de classement pour la 5e et 6e place. Cette seconde victoire des Éléphantos dans cette compétition leur permet de terminer le tournoi à la 5e place. Un rang honorable pour les poulains du sélectionneur Dao Gaoussou qui ont fait largement mieux que la saison dernière. Si d'entrée, la Côte d'Ivoire a pris une sévère correction face au champion en titre, le Zimbabwe 0,55. Elle a retrouvé la performance en battant le Madagascar 16-11 et la Zambie 27-20. LGT News. Nous ouvrons les débats avec Roger Stéphane. Un mot sur Sadio Mané? Oui, Sadio Mané, du côté de Chelsea, les bruits courent. Il court également vers Atlético de Madrid, du côté de l'Espagne. Maintenant, vrai ou faux, on est encore dans l'expectative. Mais je pense que ça pourrait être une bonne décision pour lui de quitter le Bayern de Munich. Parce que, il n'a pas encore réussi à s'imposer véritablement dans cette équipe allemande. Ensuite, la dernière altercation avec Leroy Sané a pourri un peu l'environnement, les relations. Moi, il faut qu'il quitte le Bayern. Ça ne va pas très très fort. En plus, c'est l'un des plus gros salaires du club, avec le gros contrat qu'il a signé. Il semble que le club veut rajeunir un peu la masse salariale. Donc, quand on regarde tous ces éléments, on prépare un peu les conditions de sa sortie. Bon, je pense qu'il ferait mieux de partir. Ce n'est pas un vrai succès pour lui d'avoir signé du côté du club bavarois. Okay. Maintenant, Chelsea aussi serait une bonne affaire, oui, parce qu'il connaît bien l'Angleterre. Il y a brillé, notamment du côté de Liverpool, parce que Chelsea n'est pas très en forme en ce moment. Il pourrait être un homme qui pourrait permettre au club, au Blues de Chelsea de se relever un peu. Mais j'avoue que oui, moi, je suis vraiment d'accord pour un départ de Sadio Mané du côté de quitter. De quitter. Voilà, si vous me permettez de quitter l'équipe du Bayern, parce que ça ne va pas très très fort. Ok. Beurre Yago, un mot sur le tennis. Sur le tennis, on va parler du géant et du prodige espagnol, Carlos Alcaraz, qui a battu dans le tournoi de Master de Madrid, qui a battu le Bulgare Grigor Dimitrov en 2-7, 6-2 et 7-5. Il est sur sa lancée de l'US Open, de l'Open de Barcelone, où il avait battu Tsitsipas en 2-7, 6-3, 6-4. C'est un jeune qui peut aller chercher ce grand chelem-là du côté de Roland Garros. Pour moi, faites présentation à Carlos Alcaraz, il est de retour. Vraiment, il est de retour. Guy Orlus, on a aussi les 1 an de Georges Gouin à la tête du comité national olympique. Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement? Bon, c'est un peu difficile de le juger sur cette première année parce que généralement, ce qu'on attend, ce sont les compétitions olympiques. C'est au sortir de ces compétitions-là qu'on a la latitude de juger, pour moi, à mon avis, de juger un président du comité national olympique. Pour moi, il faudra attendre d'avoir un nombre, on va dire un grand nombre de représentants à ces JO de Paris là pour pouvoir déterminer si oui ou non il a bien débuté son mandat à la tête de ce comité-là. Parce que je pense, pour moi, c'est 1 an. Ce qu'on a pu constater, ce sont des bourses octroyées à des athlètes ivoiriens. Et puis on sait qu'on avait perdu la bourse avec Salah. Cissé Cheikh Salah, voilà, lors des Jeux de Tokyo. On l'avait perdu à cause de sa contre-performance. Et je suis sur le point de retrouver cette bourse-là. Je pense que c'est un premier pas qui est effectué. Et il faudra attendre, comme lui-même l'a dit, l'espérance, c'est d'avoir plus de représentants aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Donc on attendra de voir. Mais pour le moment, il ne faut pas le juger. Il faut le laisser aller continuer son mandat parce que c'est un nouveau visage. Depuis près de 20 ans, on a eu le général Palinfo à la tête de ce comité-là. Un nouveau visage, il faut un temps d'adaptation. Je pense qu'il aura le temps à ce temps-là parce qu'il a fait un beau travail avec la Fédération ivoirienne de tennis. Il pourra peut-être accompagner de l'ensemble de son comité, apporter ce renouveau-là à la tête du comité national olympique ivoirien. D'accord, voilà pour LGT News. Pour le focus de ce soir, nous parlerons basketball 2023 et nous recevrons Célestin Boto, qui est coach principal du ROBC, un club promu en N1. On passe donc au focus. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire aura fort à faire en phase de poule de la Coupe du monde de basketball 2023. Au terme du tirage au sort effectué samedi, les éléphants sont logés dans le groupe G en compagnie de l'Espagne, du Brésil et de l'Iran.
Pour en parler, Célestin Boto, ancien basketteur à l'ABC et coach, est notre invité. Recevons à présent M. Célestin Boto. Prenez place. Bonsoir Célestin Boto. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Nous sommes ravis de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. Je suis vraiment heureux d'être sur ce plateau. Oh, ça fait plaisir. Donc vous avez à côté de vous le champion Cannes 1992, Beugri Yago. En face, le grand Roger Stéphane. Oui, Roger Stéphane, on connaît très bien. Ah, ben dis donc. Et le pétillant Guy Orlus. Voilà, les présentations sont donc faites. Effectivement. Mais quel sentiment vous anime finalement après ce tirage au sort? Je pense que nous sommes dans une poule très difficile. Mais effectivement. Avec l'Espagne. L'Espagne qui est deuxième mondiale et premier au niveau de l'Europe. Et je veux dire, il y a le Brésil qui est 15e. Déjà, nous pouvons voir à l'écran l'infographie du groupe des éléphants, le groupe G. Oui, comme tous les Ivoiriens le savent, et puis tous les amoureux du basketball le savent, dans ce groupe, on a l'Iran, l'Espagne et le Brésil. On va dire un des poids lourds pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, très difficile. C'est une poule très difficile. Mais je pense qu'avec notre préparation, le plan de préparation que la fédération et le président ont mis en place, je pense que ça va bien se passer. Les Ivoiriens, je veux dire, nos pachidèmes vont nous rendre fiers. Et quelles sont les chances des éléphants pour terminer au moins parmi les deux premiers? Pour être réaliste, nos chances sont minimes. Mais je pense que nous avons beaucoup à faire sur la préparation. Parce que c'est aussi ça. Nous avons des joueurs qui sont à un certain niveau. Je veux dire, il y a Mo Bamba, avec qui la fédération en discussion. Il y a Costello. Oui. Et Poitras également. Il y a plein de joueurs. Il y a Solo Diabaté qui est actuellement, je veux dire, le fétiche de la balle. Et bon, je pense qu'on a notre mot à dire. Mais il faudrait que le gouvernement, je veux dire, nos autorités nous aident par rapport à cette préparation-là. Ouais. Non, je dis, c'est vrai que j'entends là qu'on a certains bons joueurs, c'est pas faux. On a des bons joueurs. Mais quand même, l'Espagne, c'est l'équipe championne du monde en titre et championne d'Europe en titre qu'on a dans cette poule. À mon avis, ça va être quasiment injouable. On a le Brésil qu'on a joué en 1982, qui nous a battus d'ailleurs. À votre avis, mais ce n'est pas impossible. Oui, je vais dire, on va jouer. Mais vraiment, on a le Brésil qui est d'une grande nation de basketball. Est-ce que ce n'est pas finalement l'Iran qui peut être jouable dans cette poule G pour les éléphants de Côte d'Ivoire? Effectivement, l'Iran, c'est notre, je veux dire, c'est notre challenger. Mais je pense que nous avons notre chance à jouer. Voilà, l'équipe nationale regorge des meilleurs joueurs. Et que quand je vous parle de Costello, Costello est l'un des meilleurs joueurs en Europe et en Euroleague. Voilà, il y a Solo Diabaté qui est l'un des meilleurs joueurs en Afrique. Il y a Vafessa Fofana qui est l'un des meilleurs joueurs en France. Nous avons quand même notre chance à jouer, mais il faut une préparation très poussée. Et je pense que le plan de préparation est très bien établi. D'accord. On découvre aussi le calendrier des éléphants en phase de poule, calendrier du groupe G. Je crois qu'on commence face à... alors, groupe G, on commence face à l'Espagne, donc le 26 août. Ensuite, on attaque l'Iran, ça va être le 28 août. Et puis le 30 août 2023, on termine avec le Brésil. On commence avec l'équipe la plus forte au monde. On termine avec l'une des bonnes équipes du basketball mondial. Et entre les deux matchs, on joue un pays moyen qu'est l'Iran. Est-ce que c'est un bon calendrier? Je ne sais pas trop, mais dans tous les cas, on a trois types d'adversaires, ce que je vois là. On a un adversaire européen, qui est l'Espagne. On a un adversaire sud-américain, qui est le Brésil.
et on a un adversaire asiatique. Qui est l'Iran. Est-ce qu'on est préparé, notre style de basket est préparé pour aller jouer contre ce type d'adversaire? Mais déjà, avant cette question, moi, justement, je veux revenir au cas de l'Espagne, qui est champion en titre, comme Roger Stéphane l'a dit. Est-ce que le match avec l'Espagne est déjà perdu? Pour être réaliste, il faut comprendre que l'Espagne est l'une des meilleures équipes au monde. Voilà. Et pour ne pas dire la meilleure actuellement, avec les frères Hernandez et Hernandez Gomez qui sont vraiment au sommet du basket mondial. Et je ne vais pas dire que c'est perdu d'avance, mais nous allons nous battre. Et la sélection brésilienne, est-ce qu'elle est plus abordable par contre? La sélection brésilienne est vraiment l'une des meilleures équipes sud-américaines. Pour ne pas dire la deuxième équipe sud-américaine, étoffée de plein de joueurs NBA. NBA et il y a des joueurs Euroleague avec Huertas et plein d'autres. Pour dire que c'est des joueurs qui sont très rompus dans la compétition et nous aurons vraiment fort à faire. Et pour revenir justement à la question de Roger Stéphane. Le trois types d'adversaires qu'on a, européens, asiatiques et sud-américains. On note déjà que l'Iran est l'équipe asiatique la mieux classée au ranking FIBA. Oui, déjà il faut dire que nous avons fait mieux avec déjà la Chine déjà. On a eu à jouer la Chine dans les compétitions précédentes et je pense que la Côte d'Ivoire peut gagner l'Iran. C'est vrai que l'Iran a de grandes tailles et des joueurs naturalisés, mais nous avons la possibilité, la capacité. Oui, déjà il faut gagner l'Iran sur le deuxième tour, sur le deuxième match et aller vers le Brésil pour pouvoir faire la sensation. Begriago? Moi je pense qu'aujourd'hui, on parle de vous avez vu la légion étrangère. Espagnol, c'est une légion étrangère extraordinaire, mais c'est surtout des joueurs de taille. Aujourd'hui, quelle est la légion étrangère ivoirienne que nous avons? Oui, je veux dire, il y a plein de joueurs. Je veux dire, Costello, Mo Bamba, avec qui nous sommes en discussion. Il y a Fofana. Il y a Fofana, Mike. Est-ce que tous ces meilleurs joueurs-là seront disponibles pour le tournoi? Écoutez, l'équipe nationale ne fait qu'appeler les meilleurs. Voilà. Et la fédération va appeler les meilleurs, et quitte à eux d'être disponibles pour pouvoir participer à la Coupe d'Afrique. La Coupe du Monde. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on est une nation prometteuse. Hein? On est 43e mondial, on s'est qualifié très rapidement sur le continent africain avec 9 matchs et 9 victoires. On est vice-champion d'Afrique, on a quelques bons joueurs. Ce sont des éléments, des arguments qui plaident en notre faveur. Mais la dernière crise au basketball, sur l'affaire de l'ancien entraîneur qui est parti, le nouvel qui est là, qui est contesté par un groupe de joueurs, certains ne sont pas venus sur la dernière fenêtre. Est-ce que l'atmosphère est réglée un peu au niveau de la fédération pour qu'on puisse avoir toutes nos meilleures armes pour aller à cette Coupe du Monde de basketball? Je pense que l'atmosphère est réglée. Le président de la fédération, il est chargé de prendre un coach pour l'équipe nationale. Et c'est ce coach-là qui est chargé de sélectionner les meilleurs joueurs du pays. Voilà. Et c'est ce qui a été fait. M. Mohamed Koulibaly a fait son travail. Il est allé déjà il est à Mani actuellement pour le tirage. Et là, ils vont rappeler les meilleurs joueurs. Ils vont venir, je pense. Justement, par rapport au tirage au sort, quand vous jetez un regard ensemble sur le tirage au sort, quelle équipe africaine vous pensez qui pourrait avoir plus de chances d'aller au JO 2024? La Côte d'Ivoire. C'est très bien répondu. C'est très bien répondu. Guillaume Luce. Bon, ce qu'on a pu constater déjà, c'est que les éléphants de Côte d'Ivoire sont dans une posture un peu fermée. Mais il ne faut pas négliger la force de ces joueurs-là, parce qu'on les a vus lors de ces phases à élimination. On a vu aussi que le banc était profond, un banc profond. On avait une inquiétude actuellement, c'est de savoir si ce n'est pas évident qu'on ait poétresse, soit poète. On aura 7 soit poétresse ou Costello. Donc, alors qu'on aurait bien voulu avoir ces deux colosses dans l'effectif des éléphants. Tous deux ont prouvé qu'ils avaient les moyens pour représenter la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, on fera sans. Alors que si on a vu combien de fois Costello était important aux éléphants basketteurs, en son absence,
on avait beaucoup de mal au niveau des rebonds. Est-ce que face à ces Brésiliens, face à ces Espagnols, est-ce que les éléphants de Côte d'Ivoire auront ces atouts-là pour répondre? Parce qu'on a vu à tel point Costello était important en termes de rebond. N'oubliez pas que les Iraniens sont de grande taille et ils ont beaucoup de naturalisés. Voilà. Mais je pense que notre rapidité... Vous pouvez rapprocher le micro. Notre rapidité, je veux dire, pourra mettre en mal leur offensive. Voilà. Mais quand même, on a une bonne dose d'expérience quand même. Ça va être notre 5e participation à cette Coupe du Monde de basketball. Sur les 4 dernières éditions, on s'est qualifié 3 fois. Quand même, il y a une bonne dose d'expérience, de confiance dans ce groupe éléphant qu'on peut capitaliser pour aller faire un bon tournoi quand même dans ce groupe-là, même s'il est difficile. Effectivement, c'est un groupe qui est vieillissant. Faudrait qu'on le dise. Nous avons Solo Diabaté, nous avons Vafessa Fofana, Konaté Stéphane, nous avons, je veux dire, Charles Abo, qui sont de la première vague des éléphants qui sont allés en Coupe du Monde, je veux dire, en 2019 Non, avant ça. 2010 Oui, la Coupe du Monde 2010. Oui. On a terminé 20e sur 24 nations. Effectivement. Nous avons une illustration aussi, la composition des 8 groupes. Effectivement. Mais déjà, il faut sortir de la phase de poule pour pouvoir continuer. Mais je pense que nous avons nos chances quand même. Et Monsieur Célestin Goto, un dernier mot. Vraiment, je veux dire merci déjà à la 3 de nous avoir invités ici. Merci au président de la fédération qui a permis que je vienne ici. Et maintenant, nous, je vais dire, la Côte d'Ivoire a un plan de préparation pour... C'est l'un des éléments les plus importants, la préparation. La préparation, c'est l'un des éléments les plus importants. Elle sera déterminante. Et, effectivement, ce plan-là est déjà placé, est déjà là. Il faille que la Côte d'Ivoire essaie de mettre en œuvre et la fédération, je veux dire, essaie de mettre en œuvre ce plan-là. Et il faille que les autorités de Côte d'Ivoire et je veux dire, la fédération accompagne la fédération dans ce plan-là pour pouvoir rendre fiers les Ivoiriens. Je peux me tromper, mais vous allez me donner un chiffre. Je me souviens que pour le dernier Afro-Basket, assez rapidement, vous avez bénéficié de 17 millions de francs CFA comme dotation pour aller préparer cette campagne. On a dit, mais 17 millions, c'est pas possible. Est-ce que c'était vrai, 17 millions? Vraiment, je suis côté technique. Côté politique, je suis pas trop dans les chiffres. Les chiffres, c'est... Maintenant, pendant la campagne, il faut combien faire bien la préparation? Je pense que le président de la fédération viendra et vous en parlerez. Ok, merci beaucoup. D'accord. Monsieur Célestin Goto, merci beaucoup. Merci, madame. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. Bonne chance. Bonne chance à l'équipe de la Côte d'Ivoire. Merci. Et on espère vous revoir encore sur le plateau. Merci beaucoup. Ok, bonne soirée. Et puis, merci. Si vous nous prenez en marche, on vous permet de revoir les news avec LGT News. LGT News. Le Comité national olympique Côte d'Ivoire était en assemblée générale mixte. Bilan satisfaisant pour Maître Georges Ngouan. Élu en avril 2022, le président du Comité national olympique Côte d'Ivoire, Maître Georges Ngouan, a dressé son bilan samedi dernier à l'occasion de l'an 1 de son mandat au siège de la Confédération africaine de handball à Cocody. Un exercice à l'issue duquel quitus lui a été accordé par les membres pour poursuivre son programme d'action à la tête du CNOCIV. Et même si beaucoup reste à faire, le président Georges Ngouan et toute son équipe sont désormais focus sur les qualifications des principaux sports olympiques en prélude des JO de Paris 2024. En tout cas, Maître Georges Ngouan entend jouer sa partition pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir autant d'athlètes à cet événement sportif prévu en 2024 en France. À noter que depuis sa prise de fonction, le premier responsable du sport olympique en Côte d'Ivoire a multiplié les actions, notamment la formation des cadres techniques, la mise en place d'un plan biennal et bien d'autres stratégies. Les fédérations sportives ont pu avoir leur texte, c'est-à-dire on a voté les statuts, les règlements intérieurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous avons des textes qui sont modernes, qui sont conformes à la charte olympique. Ça va nous permettre d'avancer et d'évoluer. Et c'est vraiment une bonne chose. Et puis je dois remercier tous les présidents des fédérations, ils sont venus en nombre.
Ils ont participé activement donc, aux activités de cette Assemblée générale et nous en sommes très très fiers. LGT News. Rugby, Trophée Barthès, la Côte d'Ivoire dans le top 5. La sélection nationale ivoirienne de rugby à 15 U20 termine le tournoi Barthès 2023 sur une bonne et belle note. Hier dimanche, les Éléphantos ont dominé la Zambie 27-20 en match de classement pour la 5e et 6e place. Cette seconde victoire des Éléphantos dans cette compétition leur permet de terminer le tournoi à la 5e place. Un rang honorable pour les poulains du sélectionneur Dao Gaoussou qui ont fait largement mieux que la saison dernière. Si d'entrée, la Côte d'Ivoire a pris une sévère correction face au champion en titre, le Zimbabwe 0,55. Elle a retrouvé la performance en battant le Madagascar 16-11 et la Zambie 27-20. LGT News. Tennis, Masters 1000 de Madrid. LGT News. Gervinho en deuil. Yao Kwasi Gervais dit Gervinho vient d'être frappé par un deuil. Le père de l'international ivoirien est décédé le week-end dernier. Une triste nouvelle qui a d'ailleurs suscité des réactions du monde sportif. En effet, à travers un communiqué, le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo, a adressé un message de compassion à l'international ivoirien. La 3 également présente ses condoléances les plus attristées à Gervinho. LGT News. Futsal, l'U-Ligue Pro lance ses activités. La Ligue professionnelle des universités de Côte d'Ivoire a procédé au lancement de ses activités. C'était samedi au CSTKO à Adjamé. Initiateur de ce tournoi futsal, Koné Ben a eu un soutien de taille en la personne du président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, et du président de la commission chargée de la jeunesse et du football en milieu éducatif. Le match d'ouverture, l'équipe de BEM s'est imposé 5-3 face à Uni d'Abidjan. Débuté le week-end dernier, le championnat initié par la Ligue professionnelle des universités va s'étendre jusqu'au 10 juin. LGT News. Sachez que le téléphone est ouvert. Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99. La question LGT de ce soir. Coupe de la Confédération CAF, qualifiée pour les demi-finales. Quelle impression vous a laissé l'ASEC? Et c'est le sujet de l'actu de ce soir. L'ASEC Mimosa disputera la première demi-finale de son histoire en Coupe de la Confédération. Hier, au Stade de la Paix de Bouaké, les jaunes noirs ont réussi à venir à bout de l'Union sportive monastirienne. Suivant cette vidéo préparée par la rédaction et on en parle après sur le plateau. Ils sont pour la première fois en demi-finale de la Coupe de la Confédération. L'ASEC Mimosa a réussi à passer le cap de l'Union sportive monastirienne sans trembler pour se hisser en demi-finale de la Coupe de la Confédération. Hier, au Stade de la Paix de Bouaké, les jaunes et noirs ont su faire preuve d'une belle maîtrise collective pour faire la différence grâce à 2 superbes buts de Zouzou Carlos sur un coup franc et Zouzoua Pacom suite à une combinaison offensive de toute beauté. Les poulains de l'entraîneur Julien Chevalier ont surtout impressionné par leur solidité défensive en ne concédant qu'un tir cadré et en alignant leur 4e match consécutif à domicile sans encaisser de but. Pour le reste, leur discipline tactique, leur patience dans le jeu et leur efficacité en attaque leur ont permis de faire la différence. En 180 minutes, la formation tunisienne n'a cadré que 2 tirs en 15 tentatives. L'ASEC Mimosa s'est simplement montré supérieur à l'US Monastir. Le champion ivoirien disputera la première demi-finale de son histoire en Coupe de la Confédération. Face à lui se dresseront les Algériens de l'USM Alger. Le match aller aura lieu le 10 mai au Stade de la Paix de Bouaké. Alors messieurs, quelle impression globale vous a laissé l'ASEC Mimosa sur ce quart de finale? Roger Stéphane. Non, l'ASEC nous a laissé une très très bonne impression. Je veux dire, c'est la confirmation de ce qui se passe depuis le début de ce tournoi. On a commencé difficilement.
Ensuite, à la 3e journée, l'équipe a commencé à retrouver son football, son jeu, son élégance, son efficacité, ses bons voyages, ses bons déplacements et ses bons résultats à domicile. Et donc, hier, après la phase de poule bien négociée, bien dominée face aux équipes de Motemba, United et Diable Noir, on a confirmé dans cette demi-finale, ce quart de finale retour à Bouaké. On avait déjà fait un excellent match lors du match aller du côté de la Tunisie, où on aurait pu s'imposer 1-0 ou 2-0. Donc ce match-là, on avait beaucoup de confiance. On a senti que nos garçons avaient beaucoup de confiance. Ils ont très bien entamé le match, bien organisé, bien discipliné, avec de très bonnes individualités. Très tôt, ils ont porté le danger. Malheureusement pour nous, quelques occasions ont été gâchées. Et puis, 45e minute, on met ce but-là 1-0. On va à la mi-temps avec ce score. À la reprise, c'est quasiment la copie conforme de la première période. 90e minute, Zouzoua met ce but extraordinaire. La SEC s'impose 2-0. Oui, c'est de très très bonne impression. La SEC est en train de faire une superbe campagne, mais vraiment une superbe campagne dans cette Coupe de la Confédération. Très bien. Un remplacement technique s'est fait pendant la pause. Nous avons donc reçu Clément. Bonsoir Clément. Bonsoir. Bonsoir, le week-end s'est très bien passé? Ah ouais, super bien parce qu'on a cette qualification-là 17 ans après. Et puis voilà, c'est la fête du travail également. On dit que la passion, c'est le feu de la vie. Ça te permet de dévorer tout ce qui est obstacle lié à ton boulot. De ne pas sentir ce poids-là. Donc je pense que je suis à la meilleure place. Je fais ce que j'aime. Et puis je pense que tous ceux qui sont ici également sont en train de faire ce qu'ils aiment également. Donc bravo aux supporters de la SEC. Bravo à la SEC voilà, qui est en train de rallumer la flamme du football ivoirien. Imaginons un instant la SEC qui gagne cette Coupe de la Confédération et l'Africa qui revient en Ligue 1. Je pense que voilà, le football ivoirien sera... Ça sera magnifique. Va revivre. Beugri Yago, et vous, moi, je dis que c'est le match de la maturité tactique. On va prendre un exemple simple. Au match aller, la SEC, je vais être un peu technique, excuse-moi Marie-Christine. Au match aller, la SEC joue dans un 4-2-3-1. Malgré tout, il y a cette fluidité tactique, il change son schéma de jeu. On se demande pourquoi. Mais on va comprendre plus tard. Il fallait gagner la bataille du milieu. Et cette bataille du milieu, il les gagne dans un 3-5-2. Une bataille du milieu où deux missions étaient importantissimes dans ce succès. C'est Sougrana et Sis qui ont grappé des ballons, qui sont au combat. Mais surtout, il y a un monsieur comme Zouzoua qui a été au sommet de son art, qui a régné sur ce match, qui a brillé sur ce match et qui a marqué un but d'anthologie sur la fin. Mais il y a surtout ces hommes de couloir qui ont été Kramo et Atoula, qui ont été extraordinaires dans le flux et le reflux. Et devant, on a cherché ce buteur-là, qui était Mofosé et Karamoko, qui n'ont pas cette marqué, mais qui ont été des pouvoirs, qui ont été des dangereux pour cette défense de US Monassi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est la victoire du courage, de la détermination, de l'expérience, de la maturité de l'entraîneur Julien Chevalier. Très bien. Guillaume Luis, avant de vous écouter, on a M. Karidioula qui nous appelle le Korogo. Monsieur Karidioula, je vous attendais. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir. La SEC a gagné? On a gagné, je l'avais dit. La dernière fois que j'ai appris. C'est vrai, vous l'avez dit. Vous avez même dit 2-0. 2-0. Ah, j'ai bien retenu. Alors, comment vous allez? Oui, ça va très bien. La joie, hein? La joie. Je me suis déplacé de Korogo à Bouaké. Si. Ah, voilà. Si, on savait. Voilà. Alors, vos impressions sur la question LGT, justement? Oh, vraiment, bonne impression. Depuis le début de la compétition jusqu'à aujourd'hui, vraiment, l'équipe est costaud. On a commencé à monter en puissance au fil des matchs. Oui, tout doucement. Voilà. Au fil des matchs, on sait négocier les matchs maintenant. On a fait match nul en Tunisie. On a fait match nul en Tunisie, on a su négocier. Au retour, on a fait le job. Tranquille. Et ouais, la demi-finale, on va gérer. Nous allons jouer la finale. Et ouais, Inch'Allah, on va gagner encore cette coupe-là. Inch'Allah. Combien cette fois-ci? Pour la demi-finale? La demi-finale, je pense que l'aller, on va le gagner à 2-0. D'accord. Encore. C'est score fétiche. Franchement. M. Karidioula, merci beaucoup. Merci bien. Et bonne soirée à Korogo. Merci. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Karidioula. Ouais, vraiment. On a fait la fête à Bouaké, vraiment, c'était formidable. Félicitations. Ouais, je remercie tous les actionnaires qui sont déplacés pour aller soutenir notre équipe. Bravo à vous. Bravo à vous. Merci beaucoup.
Guillaume, on vous écoute. Ouais, moi, c'est plutôt de l'espoir, parce que c'est l'équipe que j'ai vue face à l'US Monastir, à Boaké. C'est une équipe complète, voilà, qui joue solidaire. Et puis, comme je l'ai dit, les compartiments ont été réglés, que ce soit dans les buts, on est à Yaïfoli qui est rassurant. En défense, on a retrouvé d'anciens, on s'est armé d'expérimentés. Ronlo Koulibaly et Trabi qui maîtrisent carrément le milieu défensif. Et puis, il ne faut pas oublier Atola qui gagne en expérience et aussi en efficacité. On a vu sur le dernier but qu'avec intelligence, une passe peut-être légèrement en retrait. Il n'a pas foncé dans l'état. C'est cette expérience. Raison pour laquelle j'ai dit qu'il y a de l'espoir. Parce que l'équipe de la SEC que j'ai eu pour habitude de voir, c'est une équipe qui ne rassure pas en phase offensive, mais cette fois-ci, très rassurante, percutante, avec que ce soit des milieux de terrain qui sont d'expérience. Zouzoua, quand même, qui a été, pour moi, que j'ai critiqué lors du CHAN, qui s'est réveillé, qui a apporté un plus dans cette équipe de la SEC Mimosa. C'est une équipe qui respire l'espoir. D'accord. Justement, sur la page Facebook de la 3, on a Kwame Kwasi Pacom qui nous dit « Bonsoir la grande team. Vraiment, la SEC a parfaitement fait le travail en attaque, surtout avec le grand Zouzoua. Je vous aime. Bonne émission. » Merci beaucoup. Roger Stéphane, le cas de Zouzoua. Sur Zouzoua, mais écoutez, il fait partie de ceux qui ont sonné un peu la révolte de la SEC. Parce qu'on sait tous, on l'a vu au dernier CHAN, il n'a pas été très bon. On s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas sur ce garçon? Sur le début de la campagne, un véritable regain de forme. Il n'était pas titulaire, mais à la 3e journée, il revient. Et c'est lui qui porte maintenant cette équipe de la SEC Mimosa. Il a une intelligence de jeu, il a une belle lecture de jeu, il est très technique, c'est un excellent passeur et c'est un buteur. C'est vrai que Sol Diomandé disait hier que c'est du Zinedine Zidane. Oui, effectivement, il nous a fait du Zinedine Zidane depuis qu'il monte en puissance. Sur le match aller, à lui tout seul, hein, il avait joué quasiment cette équipe monastirienne. Et sur le match retour, c'est lui qui fait tout dans les rotations, dans les remises, dans les coups d'œil, dans les déviations. Vraiment, Zouzoua Pacom, on est très heureux pour lui. On avait été très dur avec lui pendant le CHAN parce qu'il aurait apporté beaucoup à l'équipe nationale. Mais ce qu'il est en train de réaliser avec la SEC Mimosa est magnifique. Mais il n'y a pas que lui seul. Hein. Le truc, c'est que l'année dernière, il n'y avait pas un vrai collectif. Il y avait deux grands joueurs. Il y avait Ki Aziz au milieu de terrain et Konaté Karim en attaque. Mais cette fois-ci, on a un vrai collectif. On a une vraie équipe côté ASEC Mimosa. Du gardien jusqu'aux attaquants, on a un groupe équilibré. Quand vous prenez Wanlo et Trabi, vous prenez Zouzou qui vient d'arriver dans le couloir gauche, Atola. Quand vous prenez Aka, Zougana, vous ajoutez Zouzoua. Quand devant, vous prenez Mofosé, Sankara, sans oublier Gaye et Pokou. Ça fait qu'on a une équipe de la SEC qui est tellement bien équilibrée que le résultat est là. C'est tout le groupe qui joue bien aux côtés de Zouzoua. Effectivement. Je vais donc rebondir sur Zouzou Carlos qui s'est réhabilité dans cette équipe avec son but. Oui, Zouzou Carlos, il avait un potentiel, souvent très blessé, mais hier il a prouvé qu'il est toujours présent. Dans cette défense à 3, il respire la sérénité, il est bon dans les duels, au sol comme en l'air, mais surtout, il a une patte gauche extraordinaire. Hier, on a vu ce but de la 45e minute plus 1, une frappe terrible. Le gardien Yedder Sadok n'a fait que constater les dégâts. Ça veut dire que Zouzou revient à son meilleur niveau. Il avait ses qualités-là, mais il dit aux joueurs ivoiriens. Et quand à Zouzou et à Zouzoua, la première qualité du football, c'est son état, mais c'est sa condition physique. Quand vous n'êtes pas en bonne condition physique, vous ne faites pas les mêmes efforts. Et on a vu que Zouzou a fait les mêmes efforts pendant 90 minutes. C'est qu'il a travaillé sa condition physique au niveau athlétique, au niveau physique. Et quand un footballeur est à ce niveau-là, il est extraordinaire. Et comme Zouzou et comme Zouzoua. On a les statistiques du match ASEC US Monastir qui s'affiche à présent. On va dire que la position de balle a été l'affaire des Monastiriens avec 55% de position de balle contre 45% pour la SEC Mimosa. Il faut dire qu'au nombre des tirs cadrés, la SEC Mimosa est partie avec la faveur. 3 tirs cadrés contre 1 seul pour les Monastiriens, pour 10 tentatives contre 5 pour les Monastiriens. On a eu des fautes 12 côté ASEC, 10 côté Monastir. Puis les cartons jaunes ont été partagés, 1 partout. 3 connaît côté ASEC, 4 côté Monastir. Il faut dire que la SEC Mimosa n'a certes pas gagné la bataille de la position de balle, mais a été plus réaliste. Mais attention, hein, c'est la seconde période. Hein. C'est la seconde période qui change la donne parce qu'à un certain moment, la SEC a baissé un peu le régime. Oui, les Tunisiens ont eu le ballon, ils ont pressé, notamment en fin de match. Mais sur la première période, c'est la SEC qui avait vraiment le ballon, qui avait le contrôle du jeu. Là, la donne a changé sur la seconde période parce que les Tunisiens étaient menés. Ils étaient obligés de lever un peu leur niveau de jeu, revenir au score. Ils n'ont pas pu. Mais oui, les chiffres là sont pas mauvais parce que quand même, sur les tirs cadrés, la SEC a eu tellement de tirs cadrés. Très bien. Et ça, c'est très bien. Et écoutons même l'avis de M. Magne Roland qui nous appelle d'Abengourou. M. Magne Roland, bonsoir. M. Magne Roland. Bah, il est parti. C'est pas bien grave. Vous pouvez nous rappeler. Oui, Clément.
Ouais, je pense qu'on parlait de Zizou Carlos. Et des statistiques. Moi, j'ai envie de revenir sur les statistiques. Est-ce que ces statistiques-là reflètent la physionomie du match? Non, je pense pas. Parfois, les chiffres ne disent pas la vérité. Je pense que quand tu vois le match, même dans son ensemble, on a quand même une formation de l'ASEC Mimosa qui est puissante. Quand on prend Monastir, tu as l'impression que Monastir est une équipe qui est très très faible, mais c'est la faute à l'ASEC Mimosa qui est montée en puissance. Quand tu prends les 2 matchs, c'est seulement que 3 tirs cadrés pour Monastir en aller-retour. Ça montre la qualité du bloc de l'ASEC Mimosa. On a une équipe de l'ASEC Mimosa qui sait varier son football maintenant, qui sait souffrir. Moi, à un moment donné, je me disais, mais est-ce que l'ASEC n'est pas en train de craindre cette formation de l'AS Monastir, et puis ils vont monter petit à petit en puissance, ils savent prendre la mesure de leur adversaire, contrairement à l'année dernière, comme l'a dit Roger Stéphane, on avait seulement que 2 garçons qui portaient l'équipe, qui Aziz et puis Konaté Karim. Là, tu sens qu'il y a quelque chose qui est travaillé. Julien Chevalier, le hasard n'existe pas avec lui cette année parce qu'il a quand même des maîtres mots qui le qualifient. On parle d'un pressing très très haut pour pousser l'adversaire. Pour pousser l'adversaire à la faute. On l'a vu lors de la 3e journée face au Diable Noir, à Yamsokro, le 2e but, pressing de Sankara. On va trouver Kramo dans la profondeur et puis on va marquer. Et puis à la 6e journée également, pressing de Mofose Kadjoula sur le joueur de River United. On récupère là, on va marquer. Et puis ce qui caractérise cette formation de l'ASEC Mimosa cette année, c'est son jeu de couloir qui est très très fort. Voilà, il demande à ces garçons de couloir de plonger rapidement. Il y a un garçon qui symbolise ce jeu de couloir-là, c'est Kramo, qui a 4 buts et puis une passe décisive. Donc quand on ajoute cela et puis la santé, je me demande qui fait la préparation de l'ASEC Mimosa parce que je vois des garçons qui dévorent des espaces, qui dévorent des kilomètres. Et Zougrana, lui, il a cette faculté-là à se projeter. Bravo aux préparateurs, bravo à cette formation de l'ASEC Mimosa. On a M. Fofana Média qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Fofana Média. Bonsoir, Marie. Comment vous allez? Je vais très bien. Quand je dis je vais très bien, je vais très bien. Très, très bien. Je suis très, très, très content. Oh. Une minute. Oui. Une minute, pardon. Une minute. Salue la grande team. Ah, d'accord. Nous saluons, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Bégré. Bonsoir. L'autre là, j'ai oublié son nom un peu. Il y a Guillaume, Luce et Clément. Voilà. Bonsoir. Et bonsoir, Clément. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, Média, on vous écoute sur la question LGT. Voilà. Vos impressions. Je suis tellement content. Je suis tellement content. Vraiment, je suis content. Les mots me manquent. Ça se voit. On est en finale, pour qu'on ait ce trophée-là, pour qu'on soit satisfait de notre travail. Et tout ce que je voulais dire aussi, une minute, pardon, je vous en prie. Oui. Tout ce que je voulais dire aussi, que je remercie l'encadrement de la SEC, qui a fait de nous mettre dans un chemin aujourd'hui pour aller vers la CAN avec un certain projet qui montre à l'Afrique et nous dit que vraiment, il y a des dirigeants qui sont en train de diriger quelque chose au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que imagine, si on était éliminé depuis le premier tour, on allait s'asseoir jusqu'à le jour de Cannes, il dit qu'on va regarder des bons matchs. Et vraiment, je remercie l'encadrement de l'ensemble. Merci. Y compris, oui. Y compris tous les journalistes qui font des grands efforts pour nous. D'accord. Vraiment, bonne soirée à vous. Je ne vais pas me le poser là. Merci beaucoup, M. Fofana Média. Merci beaucoup. Je salue tout le monde à plateau là-bas. Tout le monde vous salue, tout le monde vous embrasse. Félicitations encore à votre équipe. On a justement, vous avez parlé de Julien Chevalier tout à l'heure. On a l'entraîneur de la SEC Mimosa, Julien Chevalier, qui s'est entretenu à notre micro. Après le match, on regarde. On va savourer d'avoir gagné quand même ce soir. On ne va pas rentrer dans les critiques et vexer mes joueurs quand même. On va surtout les féliciter pour ce qu'ils ont fait. Ils ont livré deux batailles fantastiques. Après, c'est le foot, hein. En effet, on n'est pas passé loin de l'égalisation et on n'est pas passé loin du premier but pour eux la semaine dernière. Mais ils sont quand même beaucoup plus souvent pas passés loin de prendre plus de buts que ça sur les deux confrontations. Donc, il faut voir les choses, le verre à moitié plein et pas à moitié vide. On va continuer à travailler, on connaît, tout le monde connaît la situation, l'évolution de l'effectif, les talents qui s'en vont, la difficulté du championnat à avoir des joueurs qui mettent régulièrement des buts. Donc nous, on œuvre avec ce contexte, ces moyens,
les limites qu'on a tous, moi, mes joueurs, eh ben, on essaye d'œuvrer pour rendre les choses possibles. Et c'est là où je les félicite énormément parce qu'ils travaillent d'arrache-pied pour arriver à ce genre de résultat. Donc je leur tire mon chapeau encore pour ce qu'ils ont fait ce soir. Guirlus, quel commentaire faites-vous de ces propos de Julien Chevalier? C'est un entraîneur satisfait du travail de son effectif. Et puis on comprend tout de suite qu'ils attendaient longtemps, qu'ils ont beaucoup travaillé. Voilà, et c'est le rose de tas. Premier propos, c'est la conférence de presse n'a pas pour objectif de mettre la pression à ses joueurs. Il faut les laisser profiter de ce moment-là. C'est dit déjà qu'ils ont travaillé. Il est content, satisfait. Mais là, je pense qu'il ne faut pas s'asseoir et puis attendre. Derrière, il y a l'USM Alger, voilà, qui est un gros morceau quand même, qui a terminé leader de sa poule. Donc c'est quand même une équipe à craindre. Donc ce n'est pas encore fini pour l'ASEC Mimosa. C'est vrai qu'elle a réussi ces matchs à domicile, mais il ne faut pas se précipiter. Il faut le laisser savourer, comme il a dit, et puis attendre la prochaine rencontre. Roger Stéphane. Julien Chevalier? Non, ça veut dire que lui, on l'a souvent critiqué aussi. Hein. Bon, maintenant, on va le féliciter. Parfois, l'ASEC joue en 4-4-2. Oui. Parfois, l'ASEC joue en 4-3-3. Et hier, il nous a sorti un 3-5-2. Oui. Bon, je veux dire, ça veut dire qu'il a une bonne lecture. Et tactiquement, c'est bon. En plus, il a mené des garçons. Au début, on a commencé dans l'axe avec Zouzou et Koulibaly Suleiman. Et là, maintenant, il a fait sortir Wonlo et Trabi dans l'axe de la défense de la SEC. C'est le top. Ces deux garçons-là, c'est vraiment la force actuelle de la SEC Mimosa. On n'encaisse pas de but depuis 4 matchs. C'est grâce à ces deux garçons-là dans l'axe, Trabi et Wonlo. Et là, sur le dernier match, il nous a coulissé Zouzou, qui jouait dans l'axe. Il a coulissé à gauche, à la place de Salif. Ça veut dire que, oui, Julien Chevalier, il connaît ces garçons. Moi, j'aime bien, par exemple, quand il va dans un match physique, il vous joue Gaillé et Pokou sur le front de l'attaque. Quand il a besoin de techniciens pour faire les actions, vous jouez Mofossé et Sankara. Mais c'est très bien. Bravo, bravo, Julien Chevalier. Maintenant, bravo. Maintenant, il faut nous conduire en finale. Il faut nous conduire en finale, Julien Chevalier. Bravo. Les Ivoiriens sont exigeants. On a M. Kofi Mathieu qui nous appelle de Mbato. M. Kofi Mathieu, bonsoir. Oui, bonsoir la toute-puissante Marie-Christine. Comment vous allez, M. Kofi Mathieu, le tout-puissant du Mbato? Oui, moi aussi, je suis puissant. Ah, si, hein. C'est pas moi seul, hein. Ça va bien, par la grâce de Dieu, on est là. D'accord. Alors, vos impressions? Ouais, je salue la team d'abord. La team bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, et je crois que la SEC a fait très bonne impression. On l'a dit avant ce match qu'il fallait que l'entraîneur travaille sur l'efficacité devant les buts. Parce qu'au match aller, nous avons vu que la SEC a produit du jeu, mais quand il s'agissait de finir les actions, on était un peu fébrile. Et je crois bien que l'entraîneur a suivi l'émission. Et donc, ils ont fait le travail qu'il fallait. Et le résultat a suivi. On prie Dieu que ça continue parce que cette coupe-là, on doit la prendre. Ah, franchement. Voilà, j'ai vu que notre prochain adversaire, c'est un club algérien, USM d'Alger. Si. Bon, ils vont passer à la trappe. Parce que quand l'efficacité est retrouvée au niveau de la SEC, vraiment, on est inarrêtable. Très bien. Très bien. Voilà, donc vraiment, je suis content pour la SEC. Je suis content pour le sportif, enfin pour le sport, le football en Côte d'Ivoire. Et puis bon, on prend rendez-vous pour les demi-finales. D'accord. Rendez-vous donc pour les demi-finales, sur la 3. Merci. Merci et bonne émission. Merci, M. Kofi Mathieu. Bonne soirée. On a les joueurs de l'ASEC Mimosa et le président de la FIF qui ont réagi après la qualification. On les écoute. En première mi-temps, on a poussé, on a marqué un but. Maintenant, en deuxième mi-temps, il fallait gérer et jouer sur le compte. Et c'est ce qui s'est passé. On a marqué le deuxième but pour la délibération. Et on espère continuer comme ça les demi-finales. Je dirais plutôt que voilà, on s'attendait à une équipe qui joueuse. Voilà, parce que la plupart des équipes maghrébines sont des équipes joueuses. On se disait qu'on allait être en difficulté voilà, sur l'ensemble des 2 matchs. Parce que, voilà. Mais après, on est surpris de voir une telle équipe arabe qui joue sur des longs ballons, sur des deuxièmes ballons. Ça ne fait que nous arranger. Voilà, maintenant, il revenait à nous de poser le jeu. Surtout au match aller, ça nous a beaucoup arrangé. Voilà, parce que le jeu était à notre portée. Donc on va dire que voilà, on a su profiter encore de cette équipe-là qui n'était pas vraiment ce qu'on avait prévu au départ. Voilà. J'ai vu les 2 matchs, le premier à la télévision, le deuxième match aujourd'hui. L'équipe de Tunisie ne nous a jamais mis en danger. Hein.
Je disais tout à l'heure à quelqu'un que je suis très heureux de cette qualification parce que je veux féliciter d'abord Roger, qui est mon aîné, qui est un frère, qui fait un travail de qualité depuis les années 89. Moi, j'étais membre de ce comité exécutif pendant plusieurs années. Donc, je suis moi-même à SEC à l'origine, je ne l'ai jamais caché. Mais il fait un travail de qualité et ce travail-là, on ne le voyait pas ces derniers temps, au plan sportif. Donc, vous savez, même quand vous faites des infrastructures, il faut que les résultats sportifs suivent. Et là, cette année, je pense qu'il est récompensé par sa persévérance et sur sa vision. Et je voudrais, au-delà de lui, féliciter tous les clubs de Côte d'Ivoire et la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Parce que vous avez vu que le niveau de la SEC a évolué fortement. Parce qu'ils sont challengés. L'année dernière, je crois, à 5 journées de la fin, ils avaient 15 points. Il n'y avait pas d'eau. Aujourd'hui, ils sont challengés. Regardez le championnat. Ils ne sont pas sûrs d'être champions parce qu'ils vont aller encore à la Super League. Donc, quelque part, le niveau a permis de challenger l'équipe. Et moi, je suis très heureux pour ça. Donc, je félicite la SEC. Et sur les 2 matchs, objectivement, ils méritent de gagner. S'ils sont même un peu plus adroits, ils font la différence déjà depuis Tunis. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais aujourd'hui, Dieu nous a aidés. On a marqué les 2 buts. Et le dernier but, vous voyez, à combien de minutes de la fin, ils ont été persévérants, ils ont été appliqués, ils ont été concentrés. Donc, ils méritent totalement cette qualification. Est-ce que ces propos vous rassurent, Clément? Oui, tout à fait. Moi, je pense que ça me rassure parce qu'on voit un président qui est satisfait et puis surtout de son nouveau système qu'il a instauré, c'est-à-dire le mini-championnat plus la super division. Voilà, il s'est sorti de sa bouche, ça veut dire que ça relève ce qu'on appelle la capacité d'un club. Le championnat, il est plus difficile que les années antérieures. On a une formation de la SEC Mosa qui est en train de batailler, qui est titillée par des formations telles que le Sporting Club de Gagnoa, la Société Omnisport de Lamé, voilà, qui a des matchs un peu difficiles dans ce championnat-là. Du coup, ça permet à la SEC d'être plus concentrée, de dire qu'il y a un niveau au plan local. Donc, ce niveau au plan local-là me permet aussi d'avoir un bon niveau au plan continental. Bravo à eux. Et je pense qu'on parle pas quand même d'un petit club, on parle d'un club qui a du vécu. Et pour mieux comprendre le présent, parfois, il faut jeter un coup d'œil dans le passé. S'ils sont là, c'est parce qu'ils ont déjà gagné la Champions League africaine. La SEC, c'est quand même 9 demi-finales de compétition africaine, 8 demi-finales en Champions League et 1 demi-finale en Coupe de la Confédération. Donc, je pense qu'à un moment donné, quand tu vas porter ce maillot va te parler. Quand tu t'appelles Zouzoua, quand tu t'appelles Zouzou, quand tu t'appelles Folie, je pense que tu sais là où tu as mis les pieds. Donc bravo à la SEC Mosa qui reste un grand club africain. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de prouver. Ok Clément, on a M. Brou Nguessan Marcel qui nous appelle de Yopougon Academy. M. Brou Nguessan Marcel, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bonsoir Marie-Christine. Pardon? Bonsoir Marie-Christine. Pardon, bonsoir Marie-Christine. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. D'accord, vos impressions par rapport à la victoire de la SEC? D'accord. Bon, tout d'abord, je dis merci à Begré Yago et puis Balo qui m'ont fait vivre le match d'hier. Que vous avez regardé sur la 3? Oui, je n'ai pas eu le temps d'aller à Boaké, donc j'ai regardé sur la 3. Oui. Vraiment, Bedriago, il a bien commenté le match. C'est gentil, voilà. Merci. Donc, je lui dis encore merci. Merci à vous, c'est vraiment gentil. Merci Bedriago. D'accord. Merci Marie. Et puis, bon, pour revenir à la question. Oui. Là, en tout cas, je ne sais pas si c'est une grande impression ou bien, bon, en tout cas, je ne sais pas quel mot je peux mettre à la place. D'accord. Sinon, vous êtes dans la joie. Voilà, plus que la joie même. Depuis le début de la compétition, mes idées ne m'ont jamais ébranlé. Ouais. Je savais que la SEC a la qualité technique comme tactique, a des âmes pour aller à cette compétition pour remporter même, comme on appelle, la coupe. La coupe, oui. Voilà. La dernière fois, je lui ai dit que l'entraîneur sait ce qu'il y a à faire. Il connaît ses joueurs. Il sait quels joueurs mettre, il sait quel joueur sélectionner. En tout cas, je crois bien qu'il m'a écouté et il a fait ce que j'ai dit. D'accord. Pour revenir encore, je dis merci à Roger Stéphane. Oui. Roger Stéphane. En tout cas, ce que j'ai comme idée, et c'est ce qui fait sortir. Vraiment, que nos entraîneurs-là écoutent nos, comme on appelle, nos journalistes, nos consultants et autres, pour pouvoir vraiment nous sortir
comme on appelle, de cette... à chaque fois, on nous dit la Côte d'Ivoire, ou bien les équipes de la Côte d'Ivoire n'arrivent pas loin. Vraiment, ils n'ont qu'à nous écouter pour que nos équipes aillent loin. D'accord. Ok. Voilà. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Brungué-San Marcel. Ok, merci. Et puis, je salue la grande team et puis bon travail à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a aussi, à la fin du match, c'était la grande joie chez les supporters qui ont communié avec les joueurs. On regarde. Il faut dire qu'on est très très content parce que cette équipe de la technique a démontré qu'ils ont une force à domicile et puis cette équipe a confiance. Donc je pense que c'est sûr que cette année, on va remporter le trophée. Mais on dit merci aux joueurs, merci aux supporters qui sont venus. En tout cas, on est content, les moments, merci à tout le monde. Bon, je pense que c'est très logique parce qu'à l'entame du match, j'avais prédit 2-0 et ça s'est réalisé. Puis le match allait, je savais qu'on pouvait faire un très bon match et gagner 2-0. Donc c'est bon pour la suite. Je pense qu'on ira pour le titre. Nous sommes dans la joie. La joie. Quelle bonne ambiance, hein, franchement. Roger Stéphane. Non, c'est des images fantastiques. Hein. Ça nous rappelle... Beugri Yago est témoin d'ailleurs des grands événements des années 80 entre la SEC et l'Africa, les grandes campagnes africaines de ces deux clubs-là. En tout cas, bravo. Mais pour bien comprendre la joie, Marie-Christine, c'est qu'on est en souffrance sur le continent avec nos clubs depuis de nombreuses années. En 2014, le Soweto Sport de Samp doit jouer la finale et la demi-finale de la Coupe CAF. On a perdu. Mais après, depuis 2014, on n'a plus rien. On n'a plus rien. La dernière demi-finale de la SEC remonte en 2006. Donc aujourd'hui, voir la SEC en demi-finale d'une Coupe africaine, on est heureux parce que ça redonne un boom à tout le monde, à tous les supporters. Parce que la vérité, la vraie place de la SEC Mimosa, c'est demi-finale de Ligue des Champions, demi-finale de Coupe de la Confédération. Donc après des années de disette, retrouver ce club mythique et légendaire à ce niveau de compétition, voilà tout simplement pourquoi on est heureux. Bon, maintenant, on est en demi-finale, la campagne est déjà belle, il faut aller plus loin. C'est vrai que l'adversaire qui arrive est assez redoutable. Mais bon, c'est 90 minutes pour deux fois pour les deux équipes. C'est 22 joueurs contre 22 joueurs, enfin 11 joueurs contre 11 joueurs, 22 sur le terrain. Je pense que la SEC a encore toutes ses chances de se qualifier pour la finale. Des images de notre envoyé spécial, Henri Joël, depuis Boaké. Beugri Yago, je disais, pour accompagner Stéphane, je disais une fois sur une des chaînes de télé ou sur des radios que la SEC était un volcan endormi. Vous savez, la SEC, c'est un vrai volcan. Quand la SEC veut se mettre en éruption, tout croule. Mais aujourd'hui, on voit, après cette victoire, le peuple, le musulman noir et les joueurs sont en symbiose. Donc la SEC doit comprendre que c'est un grand club, c'est un club qui développe. Le Roger ne doit pas avoir peur. Il a les moyens d'aller chercher à battre une équipe, comme l'a dit Stéphane, pour être demi-finale de la Coupe de la Ligue des Champions. Les moyens, ils ont un public, ils ont une organisation, ils ont des infrastructures pour aller à ce niveau-là. N'ayez pas peur, M. Roger Ognin, vous avez les moyens, vous avez pu aller chercher des grands joueurs. Aujourd'hui, vous avez une belle équipe, mais vous devez avoir une équipe d'un certain niveau continental et vous avez besoin de 4 joueurs d'une colonne vertébrale expérimentée. Si vous allez chercher ces joueurs-là à travers l'Afrique, la SEC peut encore respirer, peut remonter dans les hauteurs du football africain. D'accord. Henri Joël n'était pas seul à Boaké, donc nous avons donc nos envoyés spéciaux, Henri Joël et Lobé Mairie depuis Boaké, qui nous ont ramené ces magnifiques images. On regarde aussi à présent les résultats complets des quarts de finale et les affiches des demi-finales.
Ah bien, comme on peut le voir, hein, le Moruno Galants s'est imposé face aux Pyramides 1-0 à l'aller. Le score était de 1 but partout. L'ASEC Mimosa a fait le travail face à l'US Monastir 2-0, 0-0 au match aller. L'ASFA s'est imposé face à l'US Monastir, l'US Alger 3-2, alors qu'au match aller, c'est l'USM Alger qui s'était imposé 2-0, donc avantage donc à l'USM Alger. Young African, les Tanzaniens se sont imposés au match aller face à Rivers United, donc résultat de ce match retour 0-0 qui était à l'avantage bien sûr des Young Africans. Et bien pour l'affiche de ces demi-finales, on retrouve 4 équipes qui vont s'arracher les tickets pour la finale. Il y a Young African qui sera face à Morumo Galants et l'ASEC Mimosa qui jouera face à l'US Alger. Il faut rappeler que l'USM Alger et Morumo font partie de la poule A de cette Coupe de la Confédération. Donc deux équipes qui sortent de cette poule A. Guillaume, justement, puisque vous avez la balle actuellement, pensez-vous que ce sont les 4 meilleures équipes du tournoi qui se retrouvent en demi-finale là? Bon, déjà, ce qu'on peut constater, hein, déjà deux équipes qui sortent de la même poule, et puis Young African qui est en championnat, qui est leader en championnat et qui, on va dire, multiplie ses performances-là et puis qui a à son actif le meilleur buteur de la Coupe CAF, également meilleur buteur en championnat. Il s'agit bien sûr de Fiston Mayele. Donc c'est déjà une équipe qui est déjà qui fait la révolution. La l'ASEC Mimosa en championnat leader et en Coupe CAF et fait le bon travail puis qui a terminé également leader de sa poule A. Donc pour moi ce sont des équipes qui ont fait le travail, qui au sorti de leur poule auront compris qu'il fallait faire mieux, qui sont à cette place-là. Donc il n'y a rien à dire, ce sont des équipes qui méritent leur position. Et comment vous voyez ces demi-finales, messieurs? Roger Stéphane? Oui, je pense que c'est des affiches équilibrées. La grosse surprise de ce tournoi pour l'instant, c'est cette équipe de Morumo Galants, une équipe sud-africaine qui est vraiment, c'est la bonne surprise, fait sa révolution, elle est au cœur et parmi les grands. Elle a fait d'ailleurs un très beau quart de finale qui a dominé l'équipe de Pyramide, qui allait faire un match 1-1 en Égypte face à Pyramide et qui s'est imposée à domicile 1-0. Attention, cette équipe-là face à Yang quand même aussi, qui est un bon adversaire, qui était premier de la poule de l'US Monastir. Monastir a terminé deuxième, 13 points. Derrière Yang, Yang était premier avec 13 points. Donc oui, c'est une très belle affiche entre deux belles équipes qui sont en train de faire leur révolution sur le continent. On avait des équipes classiques, mais là, on découvre ces jeunes nouvelles équipes-là qui, à mon avis, veulent prendre le pouvoir et c'est très bien. Maintenant, l'autre match, c'est ASEC USM. ASEC a un passé en Coupe d'Afrique qui est bien connu. Et puis USM Alger, c'est l'un des cadres du football algérien et du football du Nord qui est régulier à ce niveau de compétition, Ligue des Champions et Coupe de la Confédération. Donc oui, ça donne vraiment des affiches équilibrées. Je pense qu'on est parti pour assister à de très très belles demi-finales. Les équipes qui vont bien gérer les matchs allés vont peut-être avoir une occasion de passer au match retour. Mais attention, ça n'a pas encore commencé. Ça va être de très très beaux matchs. Très bien. Beurre Yago, je vous ai dit que votre cravate était magnifique. C'est vraiment gentil, Marie. Le noir et le noir. Donc vous êtes touché pour l'instant. Merci beaucoup. Je vous laisse rougir ou noirci. On passe à la pub et puis on revient lorsque vous reprenez d'autres couleurs. Merci beaucoup, Marie. On y va pour la pub. Nous sommes donc de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours avec Beurre Yago, Isabelle Cravate. Merci, Marie. Clément aussi, sa magnifique veste, qui me réserve une cravate pour la prochaine émission. La prochaine émission. Fiorlus, élégamment habillé, rien à dire. Et Roger Stéphane qui a volé mes couleurs ce soir. Nous passons à présent à Saga des Pros. Nos professionnels étaient au front le week-end dernier. On retiendra de leur prestation le retour en force de Wilfried Zaha, auteur de son 4e but de la saison régulière. Cette vidéo résume le comportement de nos internationaux sur le vieux continent suivant. Alors, messieurs, Wilfried Zaha, il doit pousser un ouf de soulagement après une longue période de disette. Clément? Oui, tout à fait. Je pense que c'est quand même bien de voir Wilfried Zaha en train de retrouver le chemin des filets. Entre pépins physique et puis voilà, et puis moment de disette, je pense que c'est bienvenu pour lui. Il doit respecter ses standards parce que
sur les 2 dernières années. En 2021, il a mis quand même 14 buts. En 2020, il a mis 11 buts. Et là, il est à sa 7e réalisation. Je dis que c'est un garçon important. Mais 5 mois sans marquer. 5 mois sans marquer, oui, mais ça arrive à tout le monde. On sait que les buts, c'est comme les ketchup, ça peut venir, ça vient en abondance. Après aussi, je prends ça. Les buts, c'est comme des ketchup. Après aussi, il y a des moments de galère pour un attaquant. Le plus important, c'est de garder confiance en ses qualités pour dire que oui, c'est vrai que ça fait 5 mois que je n'arrive pas à marquer, mais ces 5 mois, ça s'explique du fait qu'il était un peu blessé également. Le fait de retrouver la compétition, c'est un peu difficile pour lui, mais il respecte ses standards. C'est le monsieur plus de Crystal Palace. Chaque année, on annonce Partant, Wilfried Zaha. Aujourd'hui, on parle du Paris Saint-Germain, on parle de beaucoup de clubs, on parle de l'Inter de Milan, mais à chaque fois, il est toujours là. Voilà, c'est l'enfant du club. Bravo à lui. Nous, on a besoin de cette forme-là parce que la compétition arrive à grands pas. Oui, il faut dire que Crystal Palace, depuis un certain moment, était en proie à des changements d'entraîneur depuis, on va dire, la saison dernière. Donc, il y avait un problème de stabilité. Et puis aussi, il faut dire que depuis le départ de Gallagher, ce n'est que de Crystal Palace qui avait perdu son milieu, donc il avait offensivement, qui avait des difficultés. Et il ne faut pas oublier que Wilfried Zaha aussi, c'était des blessures. Voilà, pendant une période. Donc, son retour s'est manifesté avec un but, donc ça dit que c'est un joueur qui est constant. Sur les 3 saisons, il a terminé meilleur buteur ivoirien de la Première Ligue avec moins de 10 buts par saison, donc il est constant, égal à lui-même. Donc 7e réalisation, la saison n'est pas encore achevée, donc ce sera un peu difficile de dire qu'il n'est pas au meilleur de sa forme ou pas. Il est constant, égal à lui-même, donc il faudra attendre la fin de la saison, mais pour le moment, il faut dire qu'il est constant. Moi, j'attends le mercato pour faire un commentaire sur lui. Parce que j'estime qu'il a trop duré à Crystal Palace. Effectivement. Il fait un peu du surplace. Bon, j'attends le mercato. Est-ce qu'il va franchir un palier dans un autre club plus grand que Crystal Palace? J'attends le mercato pour faire un vrai commentaire. D'accord, on attend le mercato pour entendre l'avis de Roger Stéphane. Il a enfin le contrat au mois de juin, c'est bien ça? Bien sûr, oui. Donc on attend de voir sa prochaine destination. Ça va nous permettre de voir ce qu'il vaut exactement. D'accord. On a Alors qui est passeur. N'est-ce pas bon pour le moral de l'attaquant ivoirien, Beugri? Oui, c'est vrai, il n'a pas été bon durant ce match, mais c'est vrai, sur son pied qui a plongé le ballon pour cette égalisation-là, c'est vrai. Je pense qu'à l'heure, pour moi, il doit avoir cette gestion de l'entraîneur de Dortmund. À l'heure, doit pour moi terminer les matchs. On le sent un peu fatigué. Il n'a pas retrouvé toute son énergie, toute sa forme physique. Et j'espère que quand il va retrouver ce buteur. Un buteur reste un buteur. Il n'a rien perdu de cela, mais j'espère qu'il va retrouver rapidement le chemin des filets pour le mettre en confiance parce qu'il vient de loin quand même. Mais depuis la 22e journée, il est titulaire. Hein. Ouais, ça, c'est la bonne note. Il est titulaire. Oui. Parfois, il sort, mais il est titulaire, il joue dans une très bonne équipe de Dortmund, qui est là en pleine bataille là, pour le titre avec l'équipe du Bayern. Et puis, il y a des garçons qui brillent autour de lui. Comment il s'appelle? Adeyemi. Le petit Adeyemi, Bellingham, l'anglais. Ça brille autour de lui. Bon, ça vient progressivement, mais au moins, la bonne nouvelle chez lui, c'est qu'il est titulaire dans cette équipe de Dortmund. Et ça, déjà, c'est une très bonne chose. Ouais, avec ce qu'il a vécu, avec ce qu'il a vécu, je pense qu'il est quand même à féliciter. Il est à 4 buts et puis 2 passes décisives. Donc, avec ses pépins de santé et autres, bravo à lui quand même, petit à petit, il va monter en puissance. Il peut monter en puissance pendant la compétition à domicile. Nous, c'est ce que nous on souhaite. Voilà, qu'il nous garde un peu de but pour la CAN ici. Justement, en parlant de but, terminons cette séquence de saga des pros avec cette belle image pour son dernier match de la saison. Amad Diallo a eu droit à un chant des supporters. On suit. Voilà, j'espère qu'on chantera comme ça maintenant pour la prochaine rubrique. Il s'agit du plus calé. On joue donc en équipe. Équipe A, Roger Stéphane, Giorlius. Équipe B, Clément et Beugri Yago. Bien sûr. On y va, vous êtes prêts? Coupe de la Confédération CAF. Première question. Quelle équipe a remporté la première édition de la Coupe de la Confédération CAF? A. Hearts of Oak. B. Raja de Casablanca. C. FAR Rabat. A, B ou C? Équipe A, la réponse A. Équipe B, la réponse A.
Effectivement, le club ghanéen a remporté la première édition en 2004 dans une finale fratricide face à l'Ashanti Kotoko. Là, ça se joue au tir au but. Effectivement. Effectivement. Deuxième question. Combien de participations compte l'ASEC en phase de poule de la Coupe de la Confédération CAF? A, 3, B, 4, C, 5. Équipe B, votre réponse, Clément Begreyago, C, et équipe A, A. C'est la réponse C, 5. 2011, 2014, 2018, 2022 et 2023. 3. Quelle équipe détient le record de victoires en Coupe de la Confédération CAF? Quelle équipe détient le record de victoires en Coupe de la Confédération CAF? A, CS Spatien, B, Étoile du Sahel, C, Raja de Casablanca. Équipe A, A. Équipe B, A. Effectivement, c'est la réponse A. CS Spatien, 3 titres en 2007, 2008 et 2013. L'Étoile et le Raja comptent chacun 2 titres. Merci, Monsieur Roger Stéphane, pour vos commentaires. 4e question. Laquelle de ces équipes ivoiriennes n'a jamais participé à la phase de poule de la Coupe de la Confédération CAF? A, WAC, B, FC San Pedro, C, Africa Sport. A, B ou C? Équipe B. C. Mais équipe A, qu'est-ce que c'est que ça? Non, on attendait les confirmer. A. De toute façon, c'est pas A, c'est C. Africa Sport. 5e et dernière question. 5e et dernière question. Quel est l'actuel meilleur buteur de la Coupe de la Confédération CAF? Quel est l'actuel meilleur buteur de la Coupe de la Confédération CAF? A, Kramo Aubin. B, Fiston Mayolé. C, Paul Aqua. A, B ou C? Équipe A, B. Équipe B, B. Effectivement, B. Fiston Mayele, oui. Le Congolais de Young Africa compte 5 buts à égalité avec Ranga Chivaviro, le Sud-Africain de Marumo Gallant. Kramo et Aqua ont chacun 4 réalisations. Voilà, roulement de tambour. L'équipe victorieuse est l'équipe de M. Begreyago et de Clément. Oh, voilà. Félicitations. À chaque fois qu'il perd, il se console comme ça en disant « Bon, on vous a laissé gagner ». Mais tu as trompé. Tout à fait bon, quelques pas de danse. Monsieur qui laisse les gens gagner, là. C'est plus les vainqueurs. Voilà, premier jour de la semaine. On a été ravis d'être en votre compagnie en ce jour férié. On se retrouve demain pour une autre édition de la Grande Team, 20h30 en direct. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport. Vous moulez pas un peu? Merci, toi.